Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. On va beaucoup parler du trio qui est actuellement en tête d'affiche, Khamzat Chimaev, Strickland et Nassourdine Imavov. Les gars, on va revenir sur le fait que probablement les amis Strickland, vous allez voir que ça pourrait être un gros morceau pour Khamzat Chimaev. Et c'est même lui qui l'a dit il y a quelques années. On est beaucoup à penser que ouais, si Strickland affronte Khamzat Chimaev, ce sera facile pour Khamzat Chimaev, etc. Quand bien même dans un combat, tout peut arriver, que même techniquement, etc., sur le papier, etc., Khamzat serait favori, mais vous allez voir, les gars, que c'est peut-être pas le cas. Peut-être que s'il devait affronter Strickland, ce serait la plus grosse marche de sa carrière, Strickland. On va revenir sur ça, les amis, vous allez voir ce que Khamzat Chimaev avait dit de Strickland il y a quelques années. En tout cas, ça commence à être du sérieux entre les deux, ils ne se lâchent pas et la tension elle monte de plus en plus. Bref, on commence tout de suite les amis, bah justement avec Khamzat Chimaev. It's a fake machine. Too weak, man. Again. Après vous savez, c'est pas représentatif, hein. Ni le bruit ni la puissance que... En fait, il y a des mecs qui sont extrêmement puissants mais ils mettent pas KO. Et il y a des mecs, voilà, ils sont moins puissants mais ils mettent KO. Voilà, c'est-à-dire que tu vas prendre un mec de 70 kilos, il peut mettre des KO à... il te touche, il met KO quoi. Et un mec à contrario qui fait 120 kilos qui est extrêmement puissant, il te touche, il va te casser, mais il va pas te mettre KO. Donc on sait hein, que Khamzat Chimaev, les amis, là on dirait qu'il a pas de punch. Et très souvent quand on le voit frapper, on dirait qu'il a pas de punch. Par contre, il a la capacité à mettre souvent des KO. On continue les amis avec Cyril Gann. Il a posté ça sur son Instagram. Donc le camp d'entraînement a commencé à Dubaï pour Cyril Gann. Il a dit quoi? On doit rester prêt pour l'appel. Si Dana White et l'UFC l'appellent, tac. Donc on le regarde. Il n'y a pas de son, hein. Et là on le voit tourner avec Rug Rug. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Les amis, on continue avec Strickland et Nassourdine Imavov. Bon, on a Nassourdine Imavov qui a parlé de Strickland. Il est sur les côtes de Strickland grave, les gars. En fait, il est... En fait, le truc, c'est que Strickland, il continue de mal parler de Nassourdine Imavov. Vous captez? Donc Nassourdine Imavov, par rapport au combat qu'il a déjà perdu, par rapport à ce qu'il avait dit à l'époque, peut-être, par rapport à ce qu'il continue à dire, etc., Nassourdine Imavov, il a l'air d'avoir la rage. Donc il a dit quoi? Il a dit Strickland me fuit. Il a dit quoi? Bien sûr qu'il me fuit. Il est prêt à se faire étrangler par Khamzat Chimaev. Ça, ce n'est pas douloureux, mais il n'est pas prêt à se faire démolir et finir le visage en sang. Ça fait 2 ans que je le réclame à l'UFC, même après avoir mis Adesanya KO. Il poursuit en disant tout sera différent dans la revanche. Ça, personne ne sait, ni lui ni personne ne peut savoir. Ça, c'est des paroles en l'air en fait. Dans la bonne catégorie de poids, avec un vrai camp d'entraînement pour l'affronter, il finira inconscient, ou pas. Ça, c'est... Personne ne peut savoir l'avenir, les gars, d'accord? En tout cas, il aimerait que ça se passe comme ça. Après, les gars, je sais que vous êtes beaucoup à aimer Nassourdine Imavov, etc., mais je pense que Strickland, sur le papier, est grave favori concernant Nassourdine Imavov. Il a un style en fait de striking, les amis, c'est... À moins qu'une Nassourdine Imavov l'éteigne, vous captez comme il a éteint Adesanya, etc. Techniquement, ça risque d'être compliqué. Après, c'est ce que je pense. Peut-être que je me trompe, enfin peut-être que je me trompe, on l'a déjà vu de toute façon. Après, vous allez me dire, ouais, mais il a progressé, Nassourdine. Les gars, Nassourdine, il a progressé, mais très, très probablement de très peu en striking. Il garde le même striking. Avec Nicolas Hotz, il a affiné 2 3 trucs. Mais globalement, il a la même patte. C'est la même façon de combattre. Vous captez? On voit que le style de Strickland marche assez bien contre des strikers. Voilà. Bon, on l'a vu se faire éteindre contre Alex Pereira sur un gaucher, sur un crochet. Bravo. Bon. Voilà, si Nassourdine ne l'éteint pas, je pense que ça risque d'être encore compliqué pour Nassourdine Imavov. Après, j'en sais rien, voilà. Faudrait qu'il y ait un combat revanche pour en avoir la certitude. On poursuit les amis avec un petit sparring entre Khamzat Chimaev et Rockhold, ancien champion de l'UFC. C'est dommage, je suis obligé de couper le son, je suis désolé.
Même en striking, les gars, Khamzat, il est dangereux, hein. Il est beaucoup sous-estimé, hein. Et pour rappel, les gars, j'ai répondu à un mec qui disait ouais, Khamzat Chimaev, il reste jamais debout, il va toujours au sol, etc. Khamzat Chimaev, c'est 15 victoires, les amis. 6 victoires par soumission et 6 victoires par KO TKO. Il a autant de victoires par soumission que par KO TKO. D'accord? On continue, les amis, avec Nassour Dimavov, qui compte bien régler ses comptes avec Strickland. Il a dit quoi? Je le haïs. Je n'aime pas sa façon de parler, je n'aime pas sa façon de penser, je n'aime pas la façon dont il parle de mon peuple. Je vais le laisser pour MORT dans la cage. Donc on voit, je pense qu'il a vraiment la haine. De toute façon, il le dit. Mais je pense pas que c'est que pour vendre le combat, les gars. Vous savez, des fois, il y en a, pour vendre les combats, ils sont prêts à dire, voilà, à faire du spectacle, etc., à faire du théâtre, à surjouer, etc. Là, je pense que Nassourdine, les gars, ne surjoue pas. Et je pense que Strickland ne surjoue pas non plus. Quand il parle de Nassourdine, quand il parle de Khamzat Chimaev, quand il tient des propos islamophobes, etc. Non, il est comme ça, les gars. D'accord? Il le pense vraiment. On continue les amis avec Khamzat Chimaev. Il y a Bisping, il pose une question à Khamzat Chimaev et Khamzat Chimaev, il lui répond. Il est furieux parce que je l'ai tabassé. Il parle à l'entraînement. Donc d'un côté, on a Strickland, les gars, qui dit que il a tabassé Khamzat Chimaev. Et d'un autre côté, on a Khamzat Chimaev qui dit je l'ai tabassé. Voilà. Moi, je crois Khamzat Chimaev, les gars. On voit Khalil Rountree, il est tout petit, les gars, on dirait. Du moins, il a l'air tout petit. Alors que c'est un poids lourd, les gars. Bisping, là, je me demande, il fait combien de kilos, les gars. On dirait c'est un monstre, là, Bisping. On dirait c'est un 70 kilos, même pas. Un 66 kilos, là, Khalil Rountree. Après, attendez, c'est lui ou pas? Ouais, c'est lui. Et on continue, les gars. Vous allez voir que ça devient sérieux. Donc, on a Strickland qui a tweeté ça. Continue de courir. Après, il lui manque de respect. Tchétchène. Voilà, il déteste ce peuple-là et les peuples. De toute façon, j'ai l'impression que Strickland, il déteste beaucoup de monde. Voilà. Il a dit quoi? Je connais la chanson, tu connais la chanson. En parlant à Hamza Chimaev. Et de quoi il parle? De quelle chanson il parle? Et on a Hamza Chimaev, il a fait simple, les amis. Il lui a répondu en lui disant à bientôt, mon garçon. Donc là, on a Hamza Chimaev qui donne rendez-vous à Strickland. Maintenant, à savoir, c'est où? C'est dans la street, c'est dans la cage, c'est... Voilà. En tout cas, s'il se croit, ça risque de faire des étincelles. D'accord? Et à la suite de ça, il y a Strickland, il a posté ça sur Instagram. Une affiche de combat faussement officielle entre lui et Hamza Chimaev. Par contre, Stidio, regardez Stidio. Il a mis une chef du côté de Hamza Chimaev. Stidio bête qu'il est. Par contre, les amis, il y a quelque chose de très intéressant. Et on va voir si d'autres personnes vont faire des analyses. Parce que des fois, je fais des analyses, je suis les premiers à les faire. Après, je vois d'autres personnes, ils font exactement la même chose. Ils sortent les mêmes arguments, etc. Mais ça me cite pas. Moi, je suis d'accord, ça me boycotte. Peut-être que ça a peur. Peut-être que ça a peur que je prenne trop de place. Surtout que je suis solo, les gars. Bon, enfin, bref. Bref, les gars, je suis tombé sur ça. En 2024, les amis, il y a Hamza Chimaev qui expliquait que DDP serait un adversaire beaucoup plus facile pour lui que Strickland. Et il parle pas dans le vent, les gars. C'est parce que Hamza Chimaev connaît Strickland. Ils se connaissent très bien, ils étaient dans la même salle d'entraînement, ils se sont côtoyés, ils ont sparé ensemble, etc., etc. Ils se sont affrontés, etc. Si Hamza Chimaev dit ça, en plus, je crois qu'en 2024, le champion, c'était Dricus du Plessis. D'accord? Si Hamza, à l'époque, il dit le champion actuel, qui est Dricus du Plessis, qui était le champion, hein, le champion des champions, hein, il tapait tout le monde à l'UFC. Il est très probablement stylistiquement plus facile pour moi que Strickland. C'est qu'il dit à demi-mot que Strickland, les gars, c'est un gros poisson pour lui. Il le laisse sous-entendre que c'est du sérieux. Et quand on voit la pression que Strickland fait à Khamzat Chimaev, en fait, le truc, c'est que... Les gars, à l'UFC, Khamzat Chimaev, il fait peur. Il y a beaucoup de personnes, il semblerait, et on a beaucoup de combattants, il semblerait, qui ne veuillent pas affronter Khamzat Chimaev, par peur de Khamzat Chimaev. D'accord? Et à contrario, on a Strickland, les amis, qui ne lâche pas Khamzat Chimaev, qui veut absolument l'affronter, qui ne semble pas du tout avoir peur de lui. Mais il y a bien une raison s'il n'a pas peur de lui. Il y a une raison si certains ont peur de Khamzat Chimaev, mais si lui, il veut vraiment affronter Khamzat Chimaev. C'est qu'il se sent serein, les gars. C'est qu'il se sent serein. Et il a cette sérénité, pourquoi? Très probablement. Parce qu'ils se connaissent, ils se sont déjà affrontés. Donc d'un côté, on a Khamzat Chimaev qui dit « Ouh, Strickland, il risquerait d'être beaucoup plus difficile pour moi que DDP. » Alors que DDP, les gars, c'était une terreur à l'époque. Et d'un côté, on a Strickland qui veut absolument affronter Khamzat Chimaev depuis un moment.
Donc les amis, est-ce que ce serait pas un combat extrêmement difficile pour Khamzat Chimaev? Plus difficile qu'on ne peut le penser? On peut se poser la question quand on fait cette analyse, quand je fais cette analyse. Parce que je veux pas qu'on me chourave l'analyse. Très souvent, on me chourave mes trucs. Et on me cite pas. Donc là, voilà, je suis obligé de me mettre en avant, les gars. Voilà. En tout cas, voilà. Encore une fois, les amis, Strickland, s'il affronte Nassourdine Imavov, je serai content, mais j'ai envie qu'il affronte Khamzat Chimaev. Il y a trop un bail entre eux depuis trop longtemps, les gars. Ça fait trop longtemps, ça fait... Voilà. Et actuellement, ça a moins d'intérêt. Strickland, il a déjà tapé Nassourdine Imavov. Voilà. Après, il y en a qui vont me dire, ouais, mais trucs... Oui, vous pouvez trouver des circonstances atténuantes. Ça, je l'entends et je suis d'accord avec ça. Mais il l'a quand même tapé. On se rappelle du post-interview de Nassourdine Imavov, il avait dit, choqué encore, il était choqué, jamais vu ça de ma vie, je voyais pas c'est quoi arriver, etc. Techniquement, il s'est fait surclasser en fait, surpasser. D'accord? Donc non, Khamzat Chimaev, Strickland, voilà. C'est dommage pour Nassourdine Imavov, mais bon, il a un combat du titre. Il peut attendre 6 mois, vas-y. Tu te mets de côté, tu combats personne, voilà, tu continues de t'entraîner, tu prends au niveau en compétences, etc. T'attends cette fight-là, et puis voilà. À la suite, tu combats pour le titre. Là, si Khamzat Chimaev gagne Strickland, très probablement, il va monter chez les 93 kilos. T'affronteras Strickland dans ces cas-là. Pour le titre, par exemple, ou je ne sais pas. Les gars, c'est réglo, non? En plus, je dis ça, mais c'est le premier. Nassourdine Imavov va vouloir affronter Strickland. Il a dit, ça fait 2 ans depuis que j'ai tapé Adesanya que je ne le lâche pas, que je veux l'affronter. Et jusqu'à maintenant, regardez le pressing qu'il met sur Twitter, etc. C'est pas moi, je l'invente, c'est lui hein, qui met tout ce pressing-là. C'est Nassourdine, les gars, c'est pas moi. Hein. Et on continue et termine, pour ceux qui veulent, avec Islam Makhachev, en mode détente, en train de faire du paddle. Ah, c'est un sport à la mode, ça, je vois, il y a tout le monde qui en parle. Enfin, tout le monde, il y a beaucoup de monde qui en parle, il y a beaucoup de monde qui joue. C'est quoi ce jeu sport tout claqué, là? Après, je dis ça se trouve, ça archi bien, hein, mais... moi, les sports de raquettes, les gars... si vous avez déjà testé le paddle, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est le même délire que le tennis et tout. Bref, les amis, c'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse. Passez une bonne journée, les gars. Ciao, ciao.